Oh mon Dieu, ce tableau est tellement choquant. Ça, c'est ce que vous auriez entendu en 1850 devant un enterrement à Ornans de Gustave Courbet. Bon, je suppose que vous n'êtes pas particulièrement choqué par cette toile, et c'est normal. C'est pas tant ce qu'il y a dans le cadre qui coince que le cadre en lui-même. Cette toile, elle mesure 3,15 m sur 6,60 m. Vous pouvez la voir à Orsay, c'est hyper impressionnant. Alors, les formats panoramiques, c'est assez courant à l'époque, mais c'est toujours pour représenter des scènes dites historiques. Et spoiler, l'enterrement d'un boug que personne connaît à 25 km de Besançon, c'est pas un sujet historique. Pour comprendre la polémique qu'il y a autour de cette œuvre, il faut bien se rappeler qu'au début du 19e siècle, il y a encore ce qu'on appelle la hiérarchie des genres. La hiérarchie des genres, et tu sens que le truc va déjà être bien condescendant, c'est un classement des différents sujets de peinture, de ceux qu'on trouve les plus stylés jusqu'à ceux les plus random. Tout en haut, vous avez la peinture d'histoire, où on représente des épisodes bibliques, mythologiques ou historiques, et qui ont pour vocation de faire passer une morale. C'est tout un programme. Ensuite, vous avez les portraits, c'est des portraits. Ensuite, on a les scènes de genre, c'est une représentation de moments de la vie quotidienne pas hyper originaux, un peu comme ce que fait Gustave Courbet avec sa toile. Enfin, on a les paysages et les natures mortes. À l'époque, si tu veux être reconnu comme peintre, il faut faire de la peinture d'histoire. Si t'es plus branché paysans sous la neige et cadavres d'animaux en décomposition, fallait partir en Hollande. Là-bas, plus c'est glauque, plus ils kiffent. Concernant le format des toiles, la logique veut que plus ton sujet il est considéré comme noble, plus t'as le droit de le peindre en grand format. Mais Courbet, c'est le chef de file d'un mouvement qui est révolutionnaire à cette époque, le réalisme. Et pour lui, un enterrement random à côté de Besançon, ça vaut largement autant que le sacre de Napoléon. Du coup, quand il expose sa toile au Salon de Paris en 1850, c'est le drame. Les gens sont hyper choqués, ils trouvent ça vulgaire, trivial, grossier, ils comprennent pas qu'on puisse peindre en si grand des personnages et une situation qui est aussi peu idéalisée. On parle même d'art socialiste, et à l'époque, c'est pas un compliment. Mais Courbet, c'est pas le genre à courber le dos. Pardon. Et quant à l'exposition universelle de 1855, on refuse sa toile, il se laisse pas faire et il se fait construire son pavillon juste en face où il fait sa propre exposition. Courbet, son but, c'est de se battre contre l'hypocrisie et la rigidité des salons bourgeois. Quel énorme beau gosse. Et nous, on en pense quoi? C'est vrai que les enterrements, c'est déjà assez glauque comme ça, c'est pas la peine de les peindre en 3/6, ou en vrai, Gustave Courbet, quel goth, rendons l'art au peuple. Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos.